Salut les passionnés, très heureux de vous retrouver sur Essai Libre. Alors aujourd'hui, on va retrouver quelqu'un que vous connaissez déjà. Il s'agit de Brice. Alors on va pas essayer sa Renault 16 aujourd'hui puisqu'on l'a déjà fait. Mais on va voir, il va nous expliquer ce qui se passe quand on a un véhicule de collection. D'ailleurs, cette 16 est toujours aussi belle, hein, c'est toujours un plaisir de la revoir. Bien le bonjour Brice. Salut Ludo. Ça va? La forme? Plaisir toujours de te revoir. Des passionnés qui sont là au bout de la caméra. Ils vont revoir encore Ils vont revoir la... Mais il fait quoi? Mais non, mais c'est toujours un plaisir de la revoir moi-même. Je la trouve de plus en plus belle à chaque fois que je la vois. Tu vas nous expliquer aujourd'hui ce qui va se passer. Et bonjour Joël. Bonjour, Joël Langlois, expert automobile. Expert automobile. Membre de l'ANEA, diplômé d'État. Très bien. Ouais. Alors Brice, le but, explique-nous parce que voilà. ce que c'est d'avoir un véhicule de collection. Alors, le but d'avoir un véhicule de collection, à part se faire plaisir. Oui, alors déjà, c'est effectivement... Bon, au vu de l'assurance, surtout quand tu as une populaire comme ça, comme une Renault 16, on va dire, bah voilà, le jour où elle est pliée, on te rembourse le poids de la tôle et puis basta. Et donc, le but de la faire expertiser, c'est que en fait, Joël va la scruter sous tous les angles, va regarder les pièces qui ont été changées, va regarder les options qu'elle a, comme l'autoradio, par exemple, au détail près, va regarder surtout son état, l'état de la carrosserie, les sous-bassements, etc. De là, va évaluer une cote, va me faire un dossier. Ce dossier que je retransmettrai à mon assurance qui permettra après, en cas de problème, voilà, dernièrement, elle a été évaluée il y a 3 ans, 7 500 €. D'accord. En cas de problème, j'aurais eu 7 500 €. Et l'avantage d'une voiture ancienne, c'est que généralement la cote monte. Eh ben ça c'est bien, voilà, effectivement. Donc celle-ci prend de la valeur parce que... Théoriquement, elle devrait prendre de la valeur. De plus en plus populaire. Ouais. Voilà, exactement. On va le faire, déjà, on va le faire en intérieur parce qu'on est accueilli gracieusement par un garage. Ouais. On va placer le véhicule sur un pont élévateur de façon à faire un examen du sous-bassement Pour bien voir tout ce qui se passe. S'il n'y a pas de la corrosion perforante dans les éléments de structure de la caisse. Ouais. Et puis généralement, c'est une expertise qui a lieu en présence du propriétaire du véhicule. Ça permet aussi de voir certains points à faire, des fois des travaux de conservation. Lorsqu'il y a des points de rouille qui apparaissent sur les éléments de structure, on conseille le client de façon à qu'il puisse prendre des mesures conservatoires pour son bien. Ouais, d'accord. Donc là, on va faire un examen complet du véhicule sur le pont. On va vous laisser faire, on va vous suivre. Voilà, donc je vais demander à Brice de monter à bord de son véhicule, de faire une petite marche arrière. Ah, on va suivre ça, on va suivre ça. C'est toujours un plaisir, ça va me permettre de savoir si je suis encore en conduire. Je le connais, je l'ai déjà vu il y a quelques 2 ans, 2 ans et demi, autant que je me souvienne. Donc c'est un véhicule qui est connu pour moi et que j'ai l'occasion de voir lors des réunions du club. Et effectivement, positionné comme ça, c'est vrai que là, on voit très bien ce qui se passe. Donc là, le tout, c'est de regarder la corrosion sur les trains avant. Déjà, non, regardez s'il y a l'état des rotules, des éléments de suspension. Bon, le véhicule est passé au contrôle technique. Bon, après, avec le contrôle technique, on peut déjà préjuger aussi de l'efficacité des jeux. Hein. Vous voyez, bon, la voiture, le sous-bassement. C'est relativement propre. Hein. Ouais, la maladie là-dessus, sur les Renault 16, c'était les points d'ancrage, vous savez. Les bras de suspension. Les points d'ancrage des bras de suspension, après la même maladie. Avec la corrosion, que sur les Renault 5. Mais là, franchement, elle est vraiment saine, sa voiture. C'est une voiture qui est saine. Alors là, notre ami Brice, il a peut-être une petite fuite d'huile, là, non? C'est quoi? Oui, il y a un suintement d'huile. Un suintement d'huile, ouais. Bon, c'est une grand-mère, à 46 ans. Là. Et là, c'est pas la boîte de vitesse? Si, c'est la boîte de vitesse qui fuit. Il y a des fuites au joint spi, là, des deux côtés, mais bon... Ouais. Un peu de corrosion, là. Un peu de corrosion, là. Ouais, là, bon... Ça a été blacksonné. Ça a été blacksonné, là. Bon, c'est pas... Ça commence, mais bon... C'est bien de prévenir, vaut mieux prévenir. Tous les soucis possibles dans le cadre de cette vente. D'accord. Alors, oui, quelques clichés pour prouver à nos amis assureurs qu'il n'y a pas de souci, ça a été fait dans l'art de la règle sur un pont.
C'est une voiture mise en circulation le 14 mai de, 70, voilà. Et Brice en est propriétaire depuis le 28 octobre 2010. Ce qu'il convient de contrôler. Voilà, tout à fait. Bon, là, je vais noter au niveau des soubassements ce que j'ai remarqué. Donc, début de corrosion perforante sur les 2 tôles de fermeture des 2 longerons avant, voilà. Et donc le conseil sur le soubassement, c'est de remettre des bouts de tôle. C'est pas de remettre des bouts de tôle, là c'est de couper. De sectionner là, il faut sectionner là, puis refaire toute la partie abîmée. Toute la partie abîmée, puis reformer à partir d'une tôle, reformer une pièce, puis de ressouder. Pareil là aussi, là vous voyez il y a un petit trou là. Ah, ouais. Bon, le souci c'est les voitures quand elles étaient blacksonnées, il suffisait qu'il y ait un petit éclat et l'humidité s'infiltrait dans le black. Et ça a pourri à l'intérieur. Ça corrodait, ça attaquait le comment ça s'appelle la tôle. Ouais. Le cancer des voitures. Hein. Le cancer des voitures. Ouais. Mais bon, c'est pas dramatique. Il y a pire. Oui. Ah, c'est bien d'avoir un pont. Si on pouvait avoir ça à la maison, hein, ça serait pratique. Hein. Et pareil, les pneus là, c'est très compliqué à trouver maintenant ceux-là. Parce que comme tu vois, ils ont une boursouflure là. Ouais. C'est des pneus avec des renforts. Des renforcés sur le côté. Renforcés sur le côté pour les trottoirs. Ah oui. Des pneus qui se font plus. Mais moi, ça c'est bien. Et sur les voitures modernes, on devrait encore avoir ça. Un truc qui ressort comme ça pour protéger les gens. Exactement. Quel dommage. Ça se fait plus. Quel dommage. Là, bon, j'ai conseillé à Brice un remplacement prochain des pneumatiques. Bon, surtout sur l'avant. Comme il a des rotules de pivot à remplacer, voilà, donc c'est ce qui explique un peu l'usure anormale du pneumatique à l'intérieur. Là, elles sont neuves, je les ai changées. Oui, je les ai changées, je te les avais montrées à la dernière expertise d'ailleurs, donc c'est cela que j'ai monté maintenant. Ah oui, tu les avais changés toi. Ouais, ils étaient tout. Oui, puis il y avait généralement on trouve des impacts dans les coins comme ça. C'est bon. On voit encore les coups de pinceau d'origine. Ça c'était la colle. La colle pour la colle pour les feuilles d'étanchéité. On retrouve donc la porte arrière droite, c'est ok. La porte avant droite. Bon. C'est bien en prenant de la hauteur, on voit vraiment bien. Hein. On voit tout là, on peut rien n'échappe. Oui, et puis de la hauteur et le néon, ça pardonne pas, on voit hauteur néon, voilà. On voit tous les défauts. C'est les secrets. C'est les secrets. Examen de véhicule. Pour mesurer l'épaisseur de peinture et voir si la voiture n'est pas maquillée avec des enduits. Ça c'est intéressant. Des enduits de Saint-Ophèle. De voir où est la tôle et à combien de millimètres elle se trouve. Voilà, aussi voir s'il n'y a pas des épaisseurs anormales d'enduits de Saint-Ophèle. On a un petit appareil là qui s'appelle Trotec et qui permet de vérifier les épaisseurs de peinture d'un véhicule. D'accord. Bon, celle de Brice, je l'avais déjà fait, donc je la connais. Ouais. Donc c'est un petit appareil qu'on calibre et après à plusieurs endroits on passe sur les. Donc ça permet de. Et quand la valeur est trop haute, c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas normal. Ça remplace l'aimant, mais c'est plus fiable que l'aimant. Ça permet de se rendre compte de l'épaisseur anormale des enduits. Ouais, parce qu'avant, enfin tout bêtement, avec un aimant, ça suffisait pour ça. Voilà. Moins il y avait de force et plus il y avait d'enduits. Plus il y avait d'enduits, parce que des fois on a des surprises désagréables sur les voitures. Ouais. Donc là maintenant on va procéder à l'identification du véhicule. Donc là il n'y a pas besoin de tirer la manette de capot parce que ça c'est pratique 16. Ça. Ah oui, sur la 16 il y a cette façon d'ouvrir là. Voilà, tout à fait. Alors, je vais prendre en photo. Non, c'est bon. Je vais prendre en photo la plaque constructeur. Ouais, qui est ici effectivement. Ah bah c'est bien ça, voilà. Là, c'est la plaque ovale, c'était un élément aussi d'identification pour la commande des pièces chez Renault à l'époque. Là, vous voyez, R1150. Elle est dans le sens de la lecture, c'est une belle attention. Voilà. Ouais. Donc là,
Et là donc on prend en photo Le kilométrage. le kilométrage. Alors à l'époque, c'est bien, il n'y avait pas le 1 des 100 000, mais Voilà, elle a 123 000, hein, c'est ça? Donc, on voit Tu ça. remarqueras que depuis le reportage, elle a fait à peine 1000 bornes. Ouais. L'intérieur est, Ouais, c'est l'intérieur. est très très propre. Il y avait déjà des ceintures en rouleur à l'époque. Alors c'était une option. Ouais. Parce que la RCS que j'avais avant était plus récente. Et les ceintures qu'elle avait, c'était des ceintures fixes. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les ceintures que tu avais à l'époque, bah, c'était une grosse pince, tu l'enlevais, ça faisait clac, tu le remettais, ça faisait clac, et tu bougeais plus. quoi. C'était. Voilà. Donc, C'était harnaché. donc voilà. Et tu avais à l'époque les ceintures en rouleur. Donc, mais qui à l'époque était une option. Et elle, sachant qu'elle est de 70, elle devait même pas en avoir. Ah oui, Les il n'y premières- avait pas d'obligation. Premières 16 sont. On avait parlé de ça dans le reportage quand on l'a C'est fait ensemble. 72 l'obligation des 72, 1972 l'obligation. Une belle sellerie, une belle garniture de pavillon, un beau tableau de bord. Ah, le pavillon, c'est vrai qu'il est nickel La aussi. Hein. toile de pavillon, elle est nickel. Hein. Dis donc. Il est beau ce Nettoyer au ciel de toit. Alors, les optiques sont en parfait état. Voilà. Les optiques Alors, vous voyez, donc j'ai établi un rapport papier relié. Donc là, il y a les coordonnées du propriétaire, l'identification du véhicule. J'intègre les caractéristiques techniques du véhicule, les documents présentés. Après, l'identification du véhicule. Avec les petites photos. Les petites photos. Les options du véhicule en étant présent d'une américaine. Les constatations avec des photos qui ont été prises également du soubassement du véhicule, etc. Après, la valeur du véhicule avec les conclusions. Bon, on va faire un petit essai. Ah, après il y a l'essai roulant. Il y a un essai routier, ouais, après. Ah, Bon. Donc ça va, je suis assuré hein, pour l'essai. ouais. Ah oui, bah. Ah oui, vous êtes assuré sur toutes les voitures. Voilà, du moins j'ai une assurance RC, responsabilité civile et professionnelle. Et une assurance aussi également pour les essais des véhicules, parce que si malheureusement il survenait quelque chose, c'est pas au propriétaire du véhicule d'en subir les conséquences. On va faire appel aussi à un expert pour l'évaluation d'un véhicule de collection. Également aussi si vous avez un litige avec le vendeur d'un véhicule moderne. en cas de litige, et ça peut arriver, ça arrive Voilà, souvent. ça arrive souvent. Professionnel, particulier et constructeur, des ventes pour des annulations de vente de véhicules, des annulations de vente des véhicules avec des vis cachées. Eh oui, les vis cachées, les fameux. C'est qu'à partir du moment où vous faites appel à un expert automobile, afin de vous assurer si cette personne a bien le titre d'expert automobile, vous avez la possibilité de consulter la liste du ministère des Transports. Vous faites liste nationale des experts automobiles sur Internet et vous allez pouvoir vous rendre compte que la personne figure bien sur la liste nationale du ministère des Transports. Pour s'assurer de son diplôme. S'assurer son diplôme, voilà. D'accord. Et puis vous avez aussi, moi je suis adhérent à la chambre syndicale qui s'appelle l'ANEA. Vous pouvez aussi consulter le site de notre chambre syndicale. Cette voiture elle est parfaite. Alors, voilà, à la conduite, hein. C'est un plaisir. C'est un plaisir, mais c'est une belle voiture. Ouais. Et ça fait plaisir de voir une belle Renault 16. C'est vrai. Le patrimoine français, hein. Ouais. Voilà, donc là on va se positionner comme ça. Je vais faire quelques photos, 3 quarts avant, 3 quarts arrière. Ouais. Pour la fin du rapport. Pour la fin du rapport et puis pour la présentation quand même du dossier. Ouais. Là-bas, on va retrouver Brice parce que il est impatient, je le vois là-bas là. Il est... Non, mais on s'imagine qu'on est parti avec sa voiture. Alors Joël,
Alors, Le petit dossier d'entretien voilà quelque chose qui est important. qui est regardé partout avec le propriétaire. Dans la vie de l'automobile, quand même, c'est d'avoir le dossier d'entretien, d'avoir connaissance des travaux qui ont été faits récemment, éventuellement, Ouais. et dans la mesure du possible, avoir une traçabilité du véhicule. Ce qui est important dans un véhicule ancien, lorsque vous le vendez, c'est de remettre les factures d'entretien au nouveau propriétaire. Parce qu'à partir du moment où vous vous séparez de votre véhicule, les factures d'entretien, L'acheteur il est intéressé en même temps. elles font partie de la vie du véhicule. Ouais. Alors, tu vois, Ludo, le problème sur les voitures anciennes, donc on peut des fois justifier tes frais par facture, mais malheureusement, tu as des pièces que tu ne trouves pas, sauf ce qu'on appelle dans les bourses d'échange. Ouais. Et là, c'est de l'échange de. Il n'y a pas de facture. Pas de facture, il n'y a rien. Bah, oui, oui. Pour prouver donc, que les travaux à faire ou qui ont été faits. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, là, j'ai ramené mes anciens freins arrière, les mâchoires, parce qu'on a Les refait mâchoires les que tu as refaites là. qui ont été refaits. Qui ont été changés. Voilà, qui ont été changés. Mais à conserver parce que ça peut se faire regarnir. Voilà, aussi. Tout à fait. Donc voilà, Les là, flexibles de frein. les flexibles parce que je compte changer les étriers avant parce que Et donc du coup tu en profiteras pour faire j'en changer ça. profiterai pour Pour remettre changer tout les ça à flexibles. neuf. Voilà, j'ai changé les pièces. Et donc en ce qui concerne les rotules que j'ai de défectueuses, donc j'étais déjà un peu au courant. Ouais. Donc voilà, je les ai là. Et je vais refaire le train avant complet. Il me manque juste les biellettes que je vais commander. Là, je les ai trouvées dans un endroit. Et une fois que j'aurai les biellettes, je referai le train avant. Train avant à refaire. Et donc après le réglage, parce qu'il y aura nécessairement besoin d'un réglage de train avant, je changerai les pneus avant. Les fameux pneumatiques qu'on a vu avec Joël là. Voilà, que à changer. Parce que si tu mets des pneus neufs sur un train avant où tu as les rotules dans le sac, les pneus neufs tu les bouffes. Ça va aller vite. Ouais. Voilà, donc. Joël, on a fini. Alors du coup, en conclusion là, qu'est-ce qu'on a relevé par rapport à votre rapport? J'ai prévenu Brice. Il y a le longeron à l'avant. Le longeron à l'avant, les tôles de fermeture de La corrosion, longeron, voilà. C'est pas, comment ça s'appelle, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, mais il faudra y penser. On a rentré le petit stylo dans un trou quand même, donc il faudra faire attention. Il faudra faire attention, puis c'est la conservation de son patrimoine. Et exactement. Et un patrimoine de la France. Voilà. Et un autre point qui n'est pas négligeable pour moi, à mes yeux, c'est l'aspect sécuritaire, c'est quand même les pneumatiques. Les pneumatiques à l'avant, ce qu'il vient de nous expliquer Brice, qui va refaire le train avant. Un bel Ami 8. Alors un expert automobile qui a une Ami 8. Qui roule en ancienne. Qui roule en ancienne, elle est superbe. Dis donc, on dirait presque, mais c'est pas la même couleur que celle de Brice, ça y ressemble. Oui, c'était à peu près. C'est une espèce de crème, ça ressemble beaucoup. Hein. J'en ai une de dépannage. Ah c'est la voiture d'après. Si jamais elle a un problème, effectivement, vous prenez la bleue. Et voilà, je prends la bleue, là, ça va être très joli. Et elle a combien de kilomètres celle-ci? Bon, ben là, c'est... Là, on voit 30 000. 30 000, oui. Donc 130 000. Oh, oui, 130 000, je suis encore, même pas, vous savez, là maintenant, les kilométrages, il n'est pas certifié. Hein. Et les roues galettes. Ouais, mais regarde, t'es en 135, mais 15 pouces. C'est du 15 pouces? Je te jure. Attends, c'est... Ah ouais, putain, 135,95. Ah ouais, ça rigolait pas à l'époque quand même. Mais Joël, là, vous êtes super tendance, un expert automobile tendance qui roule dans son Ami 8, là, comme ça. Je trouve ça, c'est sympa. C'est génial. Bon, Brice, merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie, c'est à très toujours un plaisir bientôt. de te voir. Les passionnés, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à partager, à commenter, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ailleurs, je te concocte un petit truc là. Tu prépares un truc là? Je crois que je t'ai trouvé une perle. Ah, moi j'aime bien quand tu me dis ça. Je t'ai trouvé une perle. Il y a toujours une perle avec toi. Je pense que la prochaine vidéo qu'on va faire, le véhicule que je t'ai trouvé, ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Ah, ça va être pour la passion automobile. Du méga lourd. Bon, vous avez entendu, il a fait une promesse, donc on va essayer de la tenir, on va voir. Hein. Ouais, exactement. À suivre. Les amis, à très bientôt. Et ciao. Et surtout, t'allais oublier. Oups, j'ai failli oublier. Vivez votre passion. Voilà. C'est le plus important, n'est-ce pas, Brice? Vivez votre passion. C'est le plus important. Allez, à bientôt, ciao. À bientôt. À bientôt, Brice.